Un père, ce n'est pas seulement celui qui donne la vie, ce serait trop facile. Un père, c'est aussi celui qui donne l'amour. Comme le dirait Denis Laure. Alors sans père, ni repère, Abel est condamné à vivre avec une carence d'affection. Et comme si cela ne suffisait pas, les relations se tendent dans la cellule familiale. En effet, divorcée, Madame Mara doit non seulement endosser son rôle de mère, mais aussi celui de père pour élever seule ses 5 enfants. Vous conviendrez avec moi que ce poids est trop lourd pour elle seule et n'y arrive pas. La violence s'installe et les brouilles familiales sont régulières. La famille Mara survit dans un HLM délabré, surpeuplé, dans lequel les occupants s'agglutinent les uns sur les autres pour sombrer dans les bras de Morphée. Dans ce quartier d'Isard, quartier populaire, terreau de la délinquance, plaque tournante du trafic de drogue, QG des voyous. Adolescent, Abel passait la majeure partie de son temps avec ses potes, à la chicha, à fumer, à boire de l'alcool ou encore à consommer des résines de cannabis. À 19 ans, Abel était fragile psychologiquement. Durant son enfance, il a manqué de modèle. Il fallait qu'il s'identifie à quelqu'un. L'environnement familial n'était que violence. Abel n'avait que 11 ans lorsqu'on lui a appris que les Juifs constituaient le mal absolu. C'est un enfant mal aimé, abandonné, délaissé. Son père, en l'abandonnant pour le bled, n'a pas satisfait ses obligations d'éducation et d'entretien à l'égard de son fils, conformément à l'article 371-1 du Code civil. Son éducation, Abel a dû la faire lui-même. Pour son entretien, il enchaînait les petits boulots à l'âge de 11 ans. Le seul crime qu'il a commis est d'avoir été le frère de Mad, de porter le nom Mara, d'avoir été au mauvais endroit, au mauvais moment. Madame la Présidente, Messieurs les assesseurs, vous avez prêté serment de servir la justice et non l'opinion publique qui a déjà condamné Abel. Vous allez devoir apprécier dans cette affaire la matérialité des faits que nous autres juristes appelons les éléments constitutifs de l'infraction. Lorsqu'une condamnation pénale ne peut s'appuyer sur une intime conviction acquise par la juridiction à l'issue des débats, le doute profite au mis en cause. Mon client n'est guère complice d'assassinat, encore moins d'association malfaiteurs, aucune preuve n'étant rapportée. Ainsi, Madame la Présidente, Messieurs les assesseurs, je vous le demande de l'acquitter au bénéfice du doute.